les profs d'échecs qu'il y avait dans mon club, ils étaient quand même assez surpris, de la montée aussi rapide. Ah, donc tu as battu tous les membres de ton club d'échecs? Ouais, ouais, globalement, oui, C'est quoi les résultats que tu as pu obtenir, à travers, mon accompagnement? bah, déjà, c'est environ 400 points Elo. J'ai fait 1004-1006 en un mois et Ouais. après j'ai mis, 2 mois, j'ai tapé 1740 et je me débrouillais quand même pas trop mal, mais ouais, ça j'ai passé un cap avec l'accompagnement. Tu n'es pas là pour vendre une formation des échecs, tu es avant tout un vrai passionné. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. L'accompagnement s'adresse vraiment à ceux qui veulent faire de la compétition quand même, à terme. Avec les gens avec qui tu te retrouves en cours tous les jours, tu rigoles bien, il y a une bonne ambiance, en fait, il y a une vingtaine de fous qui jouent à fond aux échecs, qui sont là pour en découdre et c'est top pro. En fait, c'est un club, en ligne, hein, où on est, archi suivi, par un joueur fort. Hello Alix, j'espère que tu vas bien. Ça va bien et toi, Alex? Super. Bon, on va faire cette petite interview donc l'idée c'est d'en savoir plus sur, la période où tu as rejoint l'accompagnement jusqu'à maintenant, donc ça a fait 3 mois. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter donc qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bah, alors j'ai 26 ans, je suis ingénieur, dans les usines chimiques, aux alentours de Grenoble et bah, je me suis passionné des échecs, je joue depuis janvier, au jeu. C'est parti un peu sur un coup de tête, mais c'est devenu un vrai amour pour le jeu et j'avais cette envie de progresser et de performer dans le jeu. OK. Ouais, donc après 2 mois, ça fera 1 an, pile, c'est ça? Ouais, c'est ça, le 15 janvier, ça fera 1 an pile que je joue. OK. OK, nickel. Et donc toi, tu as rejoint l'accompagnement, le 5 août, très exactement. Là, on est C'est le ça. 3 novembre au moment où on tourne, cette vidéo. Donc c'est quoi les résultats que tu as pu obtenir, à travers, mon accompagnement? Bah, déjà, c'est environ 400 points Elo, donc c'est déjà super, mais au-delà de ça, ce qu'on nous apprend, c'est que l'Elo n'est qu'un chiffre. Ce qui est important, c'est comment bien jouer et quels vont être, les moyens en place pour bien jouer et c'est ça qui est important, c'est que ça m'a appris une méthode, une rigueur, pour pouvoir, déjà de une me surpasser dans le jeu et apprendre, à maîtriser ses points faibles, qui peuvent être des points faibles de la vie de tous les jours. Donc ça, on peut aussi faire le parallèle, avec sa vie de tous les jours, donc ça, c'est intéressant et c'est surtout ça, en fait, tu mets en lumière ce qu'on doit travailler pour s'améliorer dans le jeu. Mais parfois, Mmh, tu peux ouais, faire le lien avec aussi ta vie de tous les jours et les défauts qu'on a dans les échecs, souvent, enfin, pour mon cas, en tout cas, je peux les retrouver dans ma vie professionnelle. Donc c'est ah intéressant. génial. OK, ah ouais, tu as vu des différences toi dans ta vie professionnelle, avec les échecs et du coup, bah, l'accompagnement? Bah, en fait, ouais, tu prends ton temps. Tu prends plus ton temps, en fait, il faut être rigoureux aux échecs et c'est, quelque chose qui est, enfin, encore une fois, pour mon cas, pas facile, quoi. Ouais. Donc, cette rigueur et en fait, prendre son temps pour faire bien les choses, prendre en compte tous les détails. Enfin, moi, je le fais le parallèle, en fait. Le calcul, c'est quoi? Bah, tu prends en compte tous les détails pour, ne rien oublier et gagner, en fait. Et en fait, dans la vie de tous les jours, surtout dans mon métier où il faut être rigoureux, il faut pas omettre les détails, là, ouais, le parallèle, il est vite fait, quoi. Mmh. Ouais, parce que tu es ingénieur, tu as un métier intellectuel et tu disais pour toi, mais en vrai, c'est pour moi aussi, c'est pour, tout le monde est sujet à ça. Mais tu sais que maintenant avec les réseaux sociaux, internet et cetera, en fait, notre attention, elle a jamais été aussi basse. Donc, bah, ouais, c'est vrai que les échecs, ça aide beaucoup pour ça. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui voient une vraie différence parce qu'en fait, les échecs, quand on y pense, surtout que toi, tu es compétiteur, mais on y reviendra après. Mais en fait, c'est peut-être le seul contexte où tu peux te poser plusieurs heures et être vraiment ultra concentré. Il y a pas beaucoup de situations dans la vie de tous les jours où on peut faire ça. C'est totalement vrai et d'ailleurs, petit aparté, ne regardez pas TikTok les gens, hein. C'est pas bon pour le cerveau. Super. Et c'était quoi ta situation, aux échecs avant de démarrer l'accompagnement avec moi? Alors, il y a un truc qui a pas changé, c'est que je suis un gros tryharder, j'ai quand même, la volonté d'être fort au jeu, Mmh. mais un peu cette sensation de pas savoir quoi faire pour passer un cap. De se dire: «Beh, je sais que je peux bien jouer à ce jeu, mais il me manque, un cadre en fait». Voilà, un cadre, Mmh. des méthodes et quelqu'un, bah, comme je le disais précédemment, qui, pointe du doigt ce qu'il faut améliorer pour, enfin ce qu'il faut travailler pour s'améliorer dans le jeu. Voilà, globalement, c'était ça. OK. Donc, ouais, avant de rejoindre l'accompagnement, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu étais à 1 300. Donc là, aujourd'hui, tu es à 1 700 Elo. Donc, sur l'Elo sur Chesscom, ce qui est, bah, très propre, 400 points comme tu l'as dit. Et en fait, donc pourquoi tu te trouvais dans cette situation, d'un petit peu, tourner en rond? Bah, parce qu'en fait, la seule façon que j'avais de m'améliorer, c'était du contenu YouTube. Mmh. Bah, les problèmes Chesscom,
Parce que c'est quand même bien les problèmes Chesscom, hein, ça m'a permis de pas mal progresser. Je pense que j'ai pris au moins 200 points Elo en commençant à tryhard dans les problèmes Chesscom, donc ça, il faut pas les négliger non plus, hein, c'est important. Et ah, ouais, il y avait surtout YouTube, les problèmes et jouer. Mais bon, Ouais. si on n'a pas les méthodes pour analyser ses parties et qu'on joue pour jouer, à un moment ça bloque, quoi. Mmh. Je Ouais, pense donc que en ça marche un peu dans tous les domaines, hein. ouais, carrément, carrément. Ouais, donc toi, c'était surtout, en fait, la méthode et aussi la personnalisation. Toi, on parlait des problèmes sur Chesscom et par exemple, quel type de problème faire, lesquels faire, lesquels sont les plus adaptés pour toi à tel moment et en fait, il y avait ce côté aussi personnalisé, c'est ça? Exactement. OK. Ça, c'est important aussi. Ce qui est bien, c'est que tu es à l'écoute quand même, parce que tu peux cibler des choses et tu es quand même ouvert à la discussion, quoi. Si je te dis, ah, mais je sais pas, moi j'ai quand même tendance à me dire que ça va pas trop, en voyant nos parties, en analysant, tu vois, tu cibles direct, quoi. Ça, c'est bien. Bah, c'est Ouais. l'expérience, hein, ça se sent, quoi. Mmh. Mmh, Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est le besoin carrément. d'être drivé par quelqu'un qui a de l'expérience, je pense, ce qui manquait. C'est bah, un coach, quoi, en fait, hein, Ouais, simplement, hein. carrément, carrément et toi, c'était quoi l'impact, en fait, de tourner un peu en rond aux échecs alors que c'était une grosse passion, enfin, ça l'est toujours, mais dans ton quotidien? Bah, c'est frustrant, hein. Enfin, quand tu aimes un truc et que tu progresses plus, j'ai tendance à tryhard souvent quand j'aime quelque chose, bah, en fait, c'est simple, quand tu tryhard à fond et que tu vois que tu arrives plus, à avancer, bah, tu lâches, quoi. En fait, tu plus trop envie et enfin, il y a la plupart des choses que j'ai tryhard, j'ai jamais pris, de «cours» entre guillemets avec, des gens qui sont forts dans ce domaine. J'ai toujours été en Mmh. autodidacte que j'ai appris, mais Intéressant, ouais. l'autodidacte a ses limites, quoi. Je me Ouais. prends un truc un parallèle stupide, mais qui a rien à voir, mais je jouais beaucoup à Valorant, un jeu vidéo. Mmh. J'ai poncé le jeu, j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. Bah, c'est un peu bizarre de prendre des cours sur un jeu compétitif comme ça, enfin, je trouve. Et finalement, c'est ça un peu qui m'a saoulé. J'ai dit: «Bon, bah, là, j'atteins un stade où j'ai trop d'investissement pour trop peu de résultats». Mmh. Alors que dans les échecs, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus démocratisé. C'est un jeu qui est beaucoup plus, qui est pas considéré comme un jeu vidéo, quoi. C'est quand même, quelque chose de super bien vu finalement. En vrai, hein, on va pas se mentir, c'est super bien vu, Oui, de carrément, jouer aux échecs. carrément. Donc c'est beaucoup plus normal de prendre des cours et de vouloir tryhard ce jeu, en fait. Je Mmh. sais pas comment le dire, c'est en fait tout se tryhard et tout est légitime d'être tryhardé. Attention, c'est pas ce que je dis, mais en l'occurrence, les GSEC, c'est plus simple de se dire, «OK, je vais franchir le pas et de prendre des cours avec quelqu'un qui est professionnel, en fait». Ouais. Surtout que tu te dis pas forcément, c'est qu'un investissement pour progresser aux échecs à un jeu de société, c'est un investissement aussi pour, faire une discipline intellectuelle où il y a de la performance et c'est améliorer ta concentration et même comme tu l'as dit, transposer ça dans ta vie de tous les jours, comme tu fais un métier intellectuel, si ça a pu t'apporter. C'est ça et puis c'est au-delà d'un jeu de société, enfin moi je le distingue quand même des jeux de société, quoi. C'est un jeu qui a plus de 1000 ans, Ah oui, enfin il y a des grands, conquérants, des grands guerriers qui se sont amusés à faire des stratégies sur ce jeu-là, quoi. Enfin ouais. c'est quand même assez fou et enfin moi je le vois pas comme un jeu de société, mais je le vois vraiment comme une, bataille, une guerre à tour par tour, quoi, hein, comme un MMORPG en tour par tour, enfin c'est vraiment, bah, tu avances tes pions, tu les avances, enfin le but c'est d'aller prendre le camp adverse en fait, hein, littéralement, donc pour moi c'est au-delà du jeu de société. Le Monopoly, c'est un Ouais, jeu de société, le Scrabble en vrai ça se discute. Je pense cet exemple-là parce qu'en vrai ça peut se bien discuter. sûr. C'est, les échecs littéraires, le Scrabble en en réalité. Mais Ouais. non, c'est rien à voir, hein, c'est super et c'est Mmh. satisfaisant aussi, hein. C'est très frustrant, c'est le jeu le plus frustrant auquel j'ai joué de ma vie, honnêtement. Notamment parler de compétition, mais il n'y a rien de plus frustrant que la compétition, mais il y a aussi rien de plus satisfaisant que ça. C'est Ouais, c'est les montagnes russes, mais d'un côté surtout que en fait, il y a des ch c'est que, il y a le dépassement de soi, quoi. On retrouve vraiment ça aux échecs. exactement. Mais bon après, bien sûr, en partie des fois quand tu joues des parties longues, ça te fait tellement de mal et tu prends tellement à cœur que tu te dis: «Mais putain, mais pourquoi je m'affiche ça? Pourquoi je joue à ce jeu, quoi?» Mais en fait, c'est toujours un plaisir, quoi, Ouais, c'est ça sûr. fait partie du jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Même là, récemment, il y a quelques jours, c'était exactement pareil pour moi et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est quoi les choses, en fait, que tu avais donc pour résumer, en fait, toi, avant, en fait, de me contacter, c'était surtout regarder des vidéos YouTube, faire des problèmes sur Chesscom et jouer beaucoup de parties, c'est ça?
Ah oui, énormément de parties et un peu n'importe comment, quoi, hein. C'était, un peu de tout. Après Ouais, en fait, c'est que tu je me débrouillais quand même pas trop mal, mais ouais, ça j'ai passé un cap avec l'accompagnement, quoi, c'est vraiment ça. mmh. Parce que tu essayé de d'autres choses à mettre en place, quand tu t'es aperçu que tu plafonnais un petit peu ou avant de mo ou j'étais la première personne à être contactée? Est-ce que j'étais la première «démarche» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment essayer de passer le cap? En vrai, pour être 100 net, ouais, hein. Genre, Ouais, OK. j'ai vu que je te connaissais déjà avant, hein, je regardais tes vidéos parce que bon, en tant que gros tryharder qui se respecte, tu Tu m'as m'as découvert regardé. avec quelle vidéo? Tu te souviens? Eh, je t'adore si tu vois ça, mais quand tu as battu Julien Song, hein. Ouais, j'aime beaucoup, hein, Julien Song, hein, mais On te bon, passe le bonjour Julien, on te passe le ouais, bonjour Julien. ouais. Prêt pour la revanche. Ah ouais, là, il va falloir quand même parce que bon, c'était un peu sale, hein. Et je me suis dit: «Ah ouais, il est bon quand même, il a battu un maître international». Donc, Mmh. argument d'autorité, hein, mais argument valable, hein, quand même, hein, tu as battu un très bon joueur et je sais pas, je voyais que tu disais commenter 2000, pour prendre, bah, des cours, tout ça et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» et puis c'est parti, hein, après, c'est nos retours, hein. Ah, vous avez, Mmh. Fla qui dit bonjour, voilà. C'est pour Et pour et l'entertain. c'était quoi qui t'avait vraiment poussé à démarrer, l'accompagnement? Ça s'est fait un peu sur un coup de tête ou Ah ouais, comment ça clairement, un s'est coup de passé? tête, je me suis dit: «Ah bah, tiens, on va faire ça, comme ça, je vais vraiment progresser» et autant tu m'as appris que les échecs, c'est pas un sprint, mais un marathon. Autant en tant que tryharder, j'ai envie de mettre toutes les choses de mon côté pour, performer rapidement, quoi. Mmh. Voilà, OK. c'est juste ça. Ouais, super, super. Et ouais, bah, c'est sûr, en fait, quand tu fais de la compétition, vu que, bah, en fait, moi, c'était pareil, hein, et la compétition, il y avait un côté aussi un peu compulsif et en fait, tu as envie de te mettre toutes les chances de ton côté quand tu prends vraiment ça très au sérieux, quoi. Exactement. Sans Ouais, ça je comprends, complètement. Donc ouais, donc bah, c'est cool, hein, franchement, je suis même content pour toi aussi. Honnêtement, je vais te dire la transparence que, tu sais, on visait 100 ELO par mois. Je crois que je t'avais parlé du coup de passer de 1 300 à dépasser les 1 500 ou 1 600, je sais Mmh. plus ce que je t'avais dit. Ouais, on a fait 1 700 et je pensais même en fait que tu allais faire plus parce que je crois que 1 700 tu l'as atteint en un mois et demi. Je crois que c'était quoi ta Ouais, je l'ai progression, c'était atteint 1 300, en vrai, je 1 600 l'ai en quand un même mois? atteint il y a 3 semaines. En fait, j'ai fait 1 400-1 600 en un mois et Ouais. après j'ai mis, 2 mois, j'ai tapé 1 740 et après j'ai stagné. Mais là, c'est plus d'effet de vie de tous les jours, quoi. Après, c'est Mmh. et puis aussi là, c'est plus ma faute, je dirais quand même. Voilà, clairement, my Ouais, bad. bah, après ça J'aurais reste pu faire une mieux. belle progression, hein. Et ça reste que en fait, ce qui est ça aux échecs, c'est que même si c'est un accompagnement intensif, faut pas se mettre la pression en disant, on peut pas être à 100 tout le temps dans un accompagnement ou dans un sport ou dans une discipline et il faut aussi faire quand c'est pas parfait et pas se bloquer en se disant, tu vois, «Ah bah, là, je peux pas me mettre à fond pendant une semaine, j'y arriverai jamais» et cetera. C'est OK, tu vois? Le premier mois, tu as carburé, donc tu es passé, je crois que c'était 1 300-1 600 à peu près. Enfin, il me semble que c'est ça et après, tu as passé à 1 700, sur les 2 mois, mais l'idée, tu vois, c'est surtout la progression globale et pour ça, moi, j'aime bien faire c'est un peu ce bilan à la fin des 3 mois pour voir un peu comment en fait, c'est quoi l'évolution finale au bout de 3 mois et finalement, même si c'était pas optimisé pendant 3 mois, personne fait un entraînement optimisé pendant 3 mois. On a toujours des breaks dans notre vie de tous les jours. Bah, en fait, ça t'empêche pas d'avoir une belle progression. Bah, en fait, là où surtout j'ai vu la différence, c'est en partie longue, en tournoi, quoi. Ouais. C'est parce que autant en 10 minutes, bah, après aussi ça vu que je joue pas depuis très longtemps, je manque un peu d'expérience et le temps fait beaucoup. C'est-à-dire que quand on me laisse du temps, bah, c'est Mmh. comme tout le monde, plus on a de temps, plus on est fort au jeu et Mmh. en fait, c'est surtout en partie longue, trouver les bons coups et les bonnes idées et pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Quand on fait des cours et qu'on analyse, des parties, classiques du jeu, qu'on va apprendre des idées, on va pouvoir y penser en partie longue. On va pouvoir les retranscrire. Mmh. Le 10 minutes, Ouais, c'est c'est sûr. top, mais c'est là où vraiment je trouve que j'ai le plus progressé, c'est en partie longue. Le Ouais. but de sortir des parties de 90, 92, 95 de précision en partie longue, ce qui je trouve énorme. C'est pas tout, hein, Ouais. attention, mais de commencer à toucher des parties comme ça, bah, forcément, ça vient Non, aussi avec l'entraînement et personnalisé, quoi. ouais, super. Non, super et clairement, je suis d'accord, il y a une belle progression. On a vu ta dernière partie ensemble il y a une semaine et tu avais fait une très, très bonne partie en l'occurrence. Moi, j'ai celle-là en tête. Tu sais, Mmh. avec la manœuvre de fou, je Ouais, me souviens. On a peut-être pas le temps de la montrer, mais je me souviens, je me dis vraiment: «Ouais, ouais, il est bon, il est ça bon». y est, tu vois, ça vient et tu comprends et surtout, c'est ce: «Ah, là, il s'est passé ça, il y a une faiblesse, stratégique, je l'ai vue et je vais, sauter dedans, foncer dedans» et c'est ça qui fait la différence entre les adversaires que tu affrontes, c'est qu'ils bah, ils jouent.
ils ont pas autant de cours, autant d'accompagnement et quelqu'un qui leur dit quoi faire, comment. Ouais, ouais, Et clairement. ça fait et même si c'est des gens qui sont très, très forts aux échecs, hein. Genre, globalement, s'il y a bien un truc que les tournois, apprennent, c'est que, enfin, en dessous de 2000, je pense sincèrement qu'un 1500, peut, taper un 1800, il y a pour moi, c'est pas du tout impensable de ce que j'ai vu. Mmh. Tout est possible. Ouais, super. Quelqu'un qui s'entraîne et qui bosse, Ouais, il aura pas de clairement. limite avant, de taper contre, rentrer dans la cour des grands, si je puis dire, quoi. Mmh. Ouais, franchement génial. Et toi, du coup, bah, c'est 1300, 1700, ça c'est un peu, du coup, du coup, c'était quoi? Parce que 1700, ça te met quand même dans le top 1% des joueurs. T'es un peu dans ta roue d'hamster à t'entraîner, 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 mais ça reste le top 1% des joueurs aux échecs, 1700 Elo. Donc là, la prochaine étape, parce que là, on est un peu à mi-chemin, donc la prochaine étape pour toi, c'est de passer 2000. Et je Mmh. suis pas inquiet, de toute façon, on refera cette vidéo quand ce sera 2000. Et, euh, et du coup, comment s'est matérialisé, on va dire plutôt en partie physique, le fait de passer à 1300, 1700? Est-ce que tu as joué contre des amis qui avaient le même elo? Est-ce que tu es allé dans des événements aux échecs? Est-ce que tu as joué contre des gens au travail? Comment ça s'est passé? Alors j'ai un pote à moi avec qui je joue beaucoup et on va dire, lui, il joue depuis, plus longtemps, il est très fort aussi. Ouais. Et là, récemment, la tendance s'inverse un peu, attention, hein, je sais pas si tu la verras, Julian, mais j'arrive, je suis dans le rétro. Non, non, je me suis bien amélioré et globalement, ouais, j'ai fait un chess bar aussi et j'ai quasiment tout gagné. Je pense sincèrement qu'on voit la différence, quoi. C'est même, les profs d'échecs, tout ça, qu'il y avait dans mon club, parce que du coup, je fais plus trop les cours en club, je tryhard que l'accompagnement, mais ouais, ils étaient quand même assez surpris, de la montée aussi rapide Hmm. et ce qu'ils disaient surtout, c'est de rester humble et de continuer à travailler, quoi. Et ça, je pense Ouais. que c'est le plus important. Il faut pas. Je pense que c'est un peu le souci que j'ai eu, c'est que vu que je suis monté très vite, j'ai commencé à me dire ah ouais, je vais être trop chaud, je suis trop chaud, je suis trop chaud. Et en fait, non, pas du tout. Il y a toujours des trucs à apprendre. Il faut pas tomber dans le piège. Et voilà, il faut se remobiliser et remettre les forces là où il faut, quoi. En fait, je Ouais, suis loin d'être fort, quoi. En fait, hein, je suis. je ouais, suis- en fait, si, t'es fort, mais il y a toujours beaucoup plus fort que toi. Ah, Mais exactement. pareil, hein, comme il y a beaucoup plus fort que moi, comme il y a beaucoup plus fort qu'un grand maître. Et c'est ça qui est bien avec les échecs, c'est qu'en fait, tu peux toujours continuer de t'améliorer. Mais pour en revenir à toi, oui, top 1% des Ça. joueurs, bah, tu es factuellement excellent, quoi. Comme tu... Bah, donc, Chess Bar, c'est bien Chess Bar en plus. T'as aimé, toi? C'était comment? En fait, c'est pas un truc officiel chess bar, hein, c'est juste mon club d'échecs qui va jouer tous les mardis soirs dans mon bar. Ah, ok, ok. Ah, donc t'as battu tous les membres de ton club d'échecs? Bon, bah, après, ouais, ouais, globalement, oui, en vrai, trop de Ok, super. mais Ah, après, c'est pas les meilleurs, hein, attention, dans mon club, je me fais froisser, par, pas mal d'entre eux aussi, hein, parce que bon, il y en a, ils sont hmm. 2000, il y en a, ils sont 1009, d'autres, juste 1750. Beh, il y a j'avais pris quand même une belle fessée contre, le frère, du maître international là, Alois, mais bon, c'est des erreurs de parcours, ça arrive. C'est Ouais, et frustrant, puis mais on travaille pour c'est améliorer. c'est ça. Ok. Bah écoute, super. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'état d'esprit. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est bien amélioré. Bah, je pense simplement, tu dois le ressentir, mais tu sais plus ce que tu fais quoi, aux échecs. Ah bah, clairement. Et, et je pense que tu prends aussi du plaisir à mieux comprendre ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est comme frustrant ce jeu quand tu es un peu impuissant. Parce que c'est un jeu où quand tu perds, quoi. Tu peux pas, il n'y a pas de marche. Ouais, Quand tu fais une erreur, il n'y a pas de marche arrière. Donc comprendre en fait les mécanismes qui ont fait que tu étais gagnant, les mécanismes qui ont fait que tu étais perdant, les mécanismes qui ont fait que tu as pu inverser la vapeur, euh, c'est vraiment. Ah, ça te fait prendre plus de plaisir, je pense. bah, tu vois, quand je jouais avec ma famille là, qui s'est un peu mis aux échecs, je trouve ça toujours drôle, tu vois, de jouer gentil, de leur laisser je les laissais jouer, quoi. C'est pas très drôle, tu joues avec eux et quand 20 coups c'est fini, bon, c'est pas drôle pour eux. Essaie de les laisser, avancer dans leur plan et hop, de contrecarrer le plan, ils font: «Ah! Ah!» Et en fait, ça leur plaît bien parce que ils comprennent que c'est en vrai, on va pas se mentir, c'est un jeu de vicieux les échecs, hein, le but, c'est quand même de mettre mal, son adversaire, de comprendre sa stratégie. Enfin, moi, je trouve ça super vicieux, mais c'est ce que j'adore aussi dans le jeu, hein. Allez, Ouais. Ouais, c'est celui qui est le plus malin et le plus tordu dans ce qu'il veut faire, tu vois? Attention, c'est très mais tu compris l'idée, quoi, hein, ouais, ouais. c'est Il y a la super symétrie vicieux. d'information. Il y a la symétrie d'information, ouais. C'est ce que j'aime bien, en fait, c'est super satisfaisant parce que quand tu as compris, ce que le mec voulait faire et qu'il rentre dans son idée et que tu te dis: «Ouais, ça va pas marcher, ça va pas marcher» Hmm. parce que et là, ouais, Ouais, super. ouais, Ouais, clairement, clairement. c'est rigolo. Ah, c'est top.
Et toi, avant de démarrer l'accompagnement, est-ce que tu avais des questionnements ou des doutes avant de démarrer ou comment ça s'est passé? Bah, en fait, non, moi je suis plutôt du genre un peu à. Tu vois, je suis allé comme ça, j'ai fait bon, on verra, hein. De toute Ouais, façon, un peu fonceur, ouais. ouais, une fois que t'es dedans, bah, c'est soit ça, soit c'est top, soit c'est pas top, hein. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Dans mon cas, j'ai eu des résultats rapidement, donc c'est sûr que ça s'est bien passé. Et globalement, ce que je peux dire, c'est que tous les gens, parce qu'on a un super groupe WhatsApp, hein, parce qu'au-delà d'un accompagnement, on apprend à jouer, en vrai, bah, avec les gens avec qui tu te retrouves en cours tous les jours, tu rigoles bien, il y a une bonne ambiance. Enfin, ça crée un vrai petit groupe. En fait, c'est un club en ligne, hein. C'est un club en Hmm. ligne où on est archi suivi par un joueur fort. Moi, je le vois vraiment comme ça, tu vois. C'est un club en ligne où tu apprends plein de trucs. Tu as un vrai esprit de groupe. Enfin, moi, c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Vu que tout le monde est dans une idée de tryhard, hein, parce que il faut vraiment être un tryharder quand même pour aller là-dedans. Il faut vraiment vouloir être fort aux échecs, tu vois. C'est quand même le but de l'accompagnement. Bah, vu que c'est que Hmm. des gens comme nous, on parle le même langage et ça fait plaisir aussi. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça que j'aime bien, quoi. En fait, il y a une vingtaine de fous qui jouent à fond aux échecs, qui sont là pour en découdre et c'est top parce que c'est bonne ambiance. super. Ouais, l'idée, c'était de rassembler ça, en fait. C'était de rassembler. Certains ont plus ou moins de temps que d'autres. Toi, en l'occurrence, fais partie de ceux qui ont beaucoup de temps disponible. Mais en fait, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde veut vraiment progresser, quoi. Et en fait, il y a des gens qui jouent pour jouer, mais pas tout le monde joue pour progresser. Et là, pour le coup, bah, tous, en fait, ils ont cette envie de progresser, de se dépasser. Et tu vois, c'est comme ça qu'on sait, en fait, si tu peux vraiment profiter de cet accompagnement, c'est le fait, en fait, d'avoir vraiment envie de devenir plus fort, mais pas juste jouer pour s'amuser. L'envie vraiment de performance. Moi, je pense que Euh, ton accompagnement s'adresse vraiment à ceux qui veulent faire de la compétition quand même, à terme, ouais, du moins à terme. ouais, bien sûr, bien sûr. Carrément, carrément. Et en fait, toi, tu recommanderais comment mon accompagnement à quelqu'un qui est bah, un peu comme toi, dans la même situation que toi, et qui hésite ou qui a peur de démarrer, qu'est-ce que tu lui dirais? Hum, Moi, ce que je lui dirais, ben, qu'est-ce que déjà est-ce que tu as vraiment envie d'être fort au jeu? Tu vois, c'est la première Hmm. chose que je lui dirais. Est-ce que tu as vraiment envie de performer, de t'investir? Parce que ça va être intensif, ça va te demander du temps, des ressources. Est-ce que tu as ce temps? Déjà, est-ce que tu as. Alors, je dis pas, hein, je pense que tu joues 1 heure par jour, 45 minutes, comme tu disais, ça suffit. Mais après, moi, je parle vraiment de mon cas. Si c'est un gars comme moi, je dis, est-ce que tu es prêt Ouais, à tryhard, à cravacher et à vraiment aller au fond du jeu, quoi, à comprendre tout? Si oui, hésite pas, quoi, tu vas beaucoup apprendre. Vraiment. ouais. C'est Hmm. important. Mais il faut pas y aller la fleur au fusil en se disant ah il y a quelqu'un qui me coach, du coup je vais devenir super fort. Non, ça c'est pas vrai, parce que Outland est là pour nous aider, mais c'est notre travail par rapport à ce que toi tu nous dis qui fait qu'on devient plus fort, tu vois. Faut pas Ouais, se dire clairement. je prends des cours, je serai super fort. C'est un investissement. Donc je dirais sois prêt à t'investir parce que tu as quelqu'un qui va te donner toutes les cartes en main et qui va cibler quelle carte tu dois jouer pour être plus fort. Mais il va falloir bah il faut pas s'endormir quoi, il faut y aller. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, et je crois que de toute façon, je te l'ai dit. Mais après, toi, je sentais que tu étais motivé dès notre premier contact. Mais en fait, je peux pas être plus motivé que un élève. Et je peux pas être plus motivé qu'un élève. Et ça va un peu tout dire. Ça veut dire que bah, si tu es à fond, du coup, bah, c'est dur d'être plus à fond que moi. De toute façon, Alix, tu dois le voir, mais je suis vraiment derrière vous. Mais par contre, tu vois, si t'es pas motivé, en fait, je peux pas m'entraîner à ta place. Je peux m'entraîner à ta place et je peux te dire quoi faire exactement étape par étape, mais je peux pas faire le travail à ta place. Et il y a aussi le fait d'être coachable, entre guillemets. Le fait d'avoir vraiment, bah, en fait, d'avoir envie d'être accompagné, et d'avoir envie de faire les efforts une fois qu'on sait quoi faire. Parce que souvent, le sujet, c'est de savoir quoi faire, quoi. Exactement. Ok, nickel. Bah écoutez, donc voilà, bah, Alix, c'est un profil intéressant parce que t'es- toi, tu étais très très passionné, tu es un peu fonceur. Bah, en fait, on est un peu pareil, moi aussi, je suis un peu comme ça. Et bah, ce qui est bien, c'est que bah, tu as du coup très belle progression. Je pense que le meilleur reste à venir, hein. Je pense que l'idée, là, on est un peu à mi-chemin dans l'accompagnement. Bah, l'idée, c'est de passer les 2000. Je pense que tu as toutes les cartes en main. Tu as toutes les cartes en main. Donc maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Déjà, je pense que ce mois, on va faire du bon travail. Et bah, voilà, hein, donc si vous retrouvez un peu dans ce qu'a dit Alix, si vous êtes vraiment très motivé, parce qu'au-delà du temps, 45 minutes, ça marche bien, hein. 45 minutes, c'est le seuil où ça fonctionne bien. Si vous avez ce temps, si vous avez vraiment l'envie de progresser, et que aussi vous voulez
le cadre. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dire, c'est 2 personnes qui sont très motivées. Donc moi et l'élève, ça sublime énormément la chose. S'il y en a 2 qui est pas, ça foire un peu. Mais si vraiment vous avez cette motivation, l'envie de vous dépasser et que vous retrouvez simplement dans le discours d'Alix, parce que, il y en a plusieurs, hein, qui sont un peu comme toi dans l'accompagnement, tu pas le seul spécimen. La plupart sont tu as dû remarquer de toute façon, pareil, il y a Antoine, il y a Samy, il y a Guillaume, tout le monde est Ouais. super motivé. Il y a Fabien, enfin, j'en passe. Et bah, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas, réservez un appel. Bon, comme ça, on fera un diagnostic ensemble et moi, si je peux vous aider, bah, ce sera avec grand plaisir et on espère faire la même progression qu'Alix, voire plus, hein. Peut-être que tu auras quelqu'un Et il qui y va a te juste un détrôner. truc que je voulais rajouter quand même qui est super important, et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que tu n'es pas là pour vendre une formation des échecs, tu es avant tout un vrai passionné aussi. Et ça fait la diff. Enfin, Mmh. je sais pas, tu vas acheter une voiture, si le vendeur est passionné de voiture, bah Ouais, forcément, tu vas aimer la voiture. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, surtout. OK, Voilà, super. Ouais, bah, ça me fait plaisir, comment ça, dire? ça De se ressent. laisser, ouais, de faire ressentir ça, super. C'est cool. Bah, écoute Alix, merci beaucoup. Bah, Avec on se plaisir. refait cette vidéo, bah, quand tu as 2000, hein, écoute, hein, c'est l'objectif Bon, on va travailler et puis pour, hein. voilà. Allez, à très bientôt. À Ciao, bye. bientôt.